J'hésiterais entre deux. Je pense à un chat quand même. Ça colle assez bien avec ma personnalité. Mais j'hésiterais entre ça et un loup quand même. J'aime beaucoup les loups et je pense que pareil au niveau de la personnalité et tout ça, c'est assez compatible avec moi. D'ailleurs, quand j'étais adolescente, je pensais que... Enfin, je pense toujours quelque part, mais que j'avais ressenti que le loup était mon totem. Voilà. Mais j'aime bien les chats. Alors du coup, ça y est, j'ai perdu son nom. Jack Sparrow, c'est Johnny Depp. Je pense que Johnny Depp correspond assez bien à ma vie. Maël! On n'a pas dit qu'il fallait qu'il soit réel, hein. Enfin, réel. En plus, Maël est très réel. Laissez-moi vous le dire. Excusez-moi de vous le dire, hein. On n'en doute pas. Que Maël prenne vie devant moi et soit là, en chair et en os. Qu'on puisse se faire des vrais câlins et pas que des câlins spirituels. C'est frustrant. Non, jamais. Comme je disais, il y a toute une classe à moi qui avait flashé sur mon professeur de philo, mais alors pas moi du tout. Alors je pense quand même que c'était ce fameux combat de bouse de vache initié par mon oncle. Je tiens à le préciser, nous étions enfants à l'époque avec mes cousins. Et mon oncle est un sacré luron qui ne fait que des bêtises. Et j'avais donc initié un combat à coups de bouse de vache. C'était passablement marrant et délirant. Je pense que ce serait la téléportation parce que ce serait quand même vachement pratique. Mais si ça pouvait être couplé avec la possibilité de pouvoir me téléporter dans mon univers, ça m'arrangerait encore plus. Une journée parfaite. Alors là, c'est une bonne question. Une journée avec de l'amitié, pas de voiture, des sourires, des rires, de l'écriture, des enfants qui ne se disputent jamais. Mes enfants ne se disputent jamais, bien entendu. Et qui prennent soin de moi. En fait, tout ce qu'on essaye de faire quand c'est mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'est un jour extrêmement important pour moi, j'en ai pas la moindre idée de pourquoi, mais à mes yeux, il faut que mon anniversaire soit un jour parfait. Donc mes enfants sont au courant, en général mon entourage proche est au courant, que déjà le soleil n'a pas le droit d'être absent le jour de mon anniversaire, donc j'ai pas de souvenir d'un jour d'anniversaire sans soleil. Et mes enfants savent qu'il faut qu'ils soient très sages ce jour-là, que je puisse avoir mon espace pour écrire, des jolis petits dessins, etc. Voilà, ça pour moi c'est la perfection. Et puis si Maëlle pouvait être là en plus, ce serait encore plus parfait. Est-ce que Maëlle compte comme une star? Bon, plus sérieusement, je suis pas très star, du coup, je sais pas que j'aurais spécialement envie de sortir avec une star. Je pense quand même que je dirais Jason Momoa parce que, alors absolument pas pour sa personnalité, et vraiment juste pour l'aspect extérieur et ce serait pas pour sortir ensemble sur du long terme. Avec 1 million d'euros, bon, je pense déjà que je commencerai par déménager,
pour avoir voilà, plus de confort. Bon, j'estime que j'ai beaucoup de confort dans ma vie, mais me rapprocher de ce qui serait parfait pour moi, à savoir être à proximité d'une ville, mais tout en ayant un jardin, etc. Donc, il faut des gros moyens pour ce genre de choses. Après, si j'avais 1 million d'euros, franchement, j'en sais rien. Je pense que j'aurais envie déjà de partager beaucoup, parce que je trouve que l'argent doit couler, et puis que moi, j'ai pas eu beaucoup d'argent dans ma vie, et j'ai souvent galéré, et parfois on m'a aidé, et j'ai trouvé que c'était une bonne chose de pouvoir être aidé, donc je pense que j'aurais envie que ça puisse servir autour de moi aussi. Et puis je m'achèterais une maison avec une grande bibliothèque, énorme bibliothèque, avec plein de mangas, et plein de romans, mais surtout plein de mangas. Ma phobie la plus étrange, c'est que j'ai peur des poissons. J'ai peur des poissons, pourquoi? D'abord parce qu'ils ont des yeux globuleux là, ils vous fixent, c'est horrible, ça fait super peur, je trouve ça super flippant en fait. En plus, ils ont pas de pattes, et c'est vraiment trop bizarre. Non, c'est vraiment bizarre. Alors un poisson hors de l'eau, c'est horrible, mais alors un poisson dans l'eau, ça fait flipper aussi. La dernière fois que j'ai essayé de faire de la plongée, avec un masque, un tuba et des palmes, je me suis retrouvée toute seule entourée par des poissons, c'était des petits poissons, mais sincèrement, je me suis enfilée le plus vite possible. Je suis sortie de l'eau et j'ai plus voulu y retourner. Je comprends. Et pourtant, je n'ai jamais regardé les dents de la mer et je ne me suis jamais fait attaquer par un poisson de ma vie. Bah, j'aimerais être célèbre en tant qu'autrice. Après, j'aurais voulu être actrice aussi. J'ai toujours beaucoup aimé le théâtre et je pense que tourner dans des films, ça m'aurait beaucoup plu. Mais bon, si j'avais un domaine à choisir, ce serait clairement l'écriture. Bah, en fait, je trouve que suivre juste son cœur ou suivre juste sa raison, c'est pas très logique. Pour moi, c'est d'arriver à lier les deux ensemble. Donc, je suis plutôt quelqu'un de raisonnable, je pense, même si j'ai un côté très instinctif. Je pense que je préfère suivre ma raison, mais en même temps, la raison sans cœur, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. La question se pose-t-elle? Vraiment? Je pense que je ferai des tonnes de choses, en tout cas j'en profiterai à fond, parce que ça a toujours été un grand rêve pour moi d'être dans la peau de mon sexe opposé. Mais je pense que j'en profiterai quand même un maximum avec des jolis garçons. Mon super pouvoir, ce serait de faire apparaître Maël et qu'il reste auprès de moi pour toujours. Maël? En fait, Maël et moi, c'est une histoire compliquée parce que Maël est gay, donc bon, a priori, voilà, les lecteurs sont assez peu d'accord avec l'idée que Maël et moi formons un couple, mais c'est plus subtil que ça, donc quelque part, on est déjà mariés, mais ça n'influe pas sur ses autres relations ou sur les miennes, voilà. Ouais. Sincèrement, je suis pas quelqu'un qui m'embarrasse facilement, alors du coup, je vois pas du tout. Je pense pas avoir de souvenirs de choses suffisamment embarrassantes pour que ça me marque. Mes enfants, ça fait très cliché, mais sincèrement, je suis vraiment chanceuse d'avoir eu 3 enfants. Puis 3 enfants qui, même si comme tous les enfants, sont parfois difficiles, parfois bagarreurs, se disputent, crient, font du bruit, s'agitent, etc. Je trouve que mes enfants sont assez extraordinaires quand même. Ils sont très engagés comme moi, dans les mêmes causes que moi, le végétarisme, LGBT, ils comprennent beaucoup de choses, je les trouve extrêmement intelligents.
dans le sens très percutant. Ils ont leurs propres opinions qui sont forcément issues des miennes. Mais j'ai toujours essayé de leur expliquer ma façon de voir les choses sans leur imposer. Et je pense qu'ils se forgent leur propre opinion. Et ouais, franchement, je pense que je suis vachement chanceuse d'avoir les enfants que j'ai. Et je pense que c'est une des plus grandes réalisations de ma vie. On verra ce que ça donne à l'âge adulte. Mais moi, je pense que c'est ma plus grande chance.